Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'école et particulièrement la relation avec les enseignants. Cette idée de vidéo m'est venue parce qu'il y a quelques semaines j'ai écouté un podcast, le podcast c'est Vlan, c'est le podcast 125 qui s'appelle Revaloriser le rôle de l'école en ce temps de crise. En gros, donc le podcasteur interviewe une femme qui a réalisé deux documentaires sur l'école, donc un documentaire sur les pédagogies alternatives et un documentaire sur l'école publique en traitant de différents sujets. Et donc en gros dans ce podcast, donc il est question effectivement de comment ça se passe actuellement à ce temps de crise et comment il y a une espèce de prise de conscience sur le rôle de l'enseignant avec l'école à la maison et les différences énormes que ça engendre au niveau de la qualité de l'enseignement au sein des foyers. Ces enseignants-là arrivaient à faire des choses avec les enfants, à les aider à se connaître eux-mêmes, à gérer leurs émotions, à interagir avec les autres d'une manière qui était constructive, etc., qui étaient des choses que j'avais appris beaucoup plus tard dans ma vie. J'avais envie de vous en parler déjà parce que particulièrement j'ai bien aimé cet épisode de podcast et parce que j'ai beaucoup aimé le documentaire. Donc le documentaire de cette femme est disponible sur France 2, il s'appelle Devenir grand, j'ai vérifié lié, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus, quand je préparais cette vidéo, je suis tombée sur la vidéo de Dimanche à 10h. Donc c'est la chaîne perso d'un des deux protagonistes du MOOC. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est une chaîne qui parle de littérature et de culture pop en même temps. Et moi j'avais beaucoup regardé pour le bac et ça m'avait beaucoup servi et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je vous mets un extrait tout de suite parce que ça va appuyer aussi ma réflexion sur ce sujet. Enseigner en doutant chaque jour d'être juste, de se tenir au bon niveau pour tout le monde, sans laisser un gamin en dehors de la ronde, ni décevoir les appétits les plus robustes. Enseigner serait le plus beau métier du monde. Cependant, chaque année nous peinons davantage à recruter des professeurs doctes et sages pour éduquer patiemment les têtes blondes. Sortez une nouvelle feuille et puis notez. Le parfait professeur, un F, pas professeur, est un conférencier TEDx, un bon acteur. Après les cours, il reste parler aux élèves, car il n'a pas d'enfants, pas d'amis, pas d'amants, pas de copies à corriger apparemment, et il ignore l'idée même de la grève. Que t'en semble, spectateur ? Un tel enseignant vaut-il le coup sur le long terme ? Et jusqu'à quand ? Saisir un passionné, en presser ce qu'on peut, est-ce vraiment la société que l'on promeut ? Nous nous souvenons tous d'un ou deux professeurs dévoués à leur tâche au-delà des limites. Nous les admirions et portions leur ardeur au panthéon du don de soi et du mérite. Mais exiger sciemment de tous ce sacrifice, et s'ils ne le font pas, alléguer un caprice, c'est cautionner à n'en pas douter un système qui déjà pose à plein d'endroits bien des problèmes. Pour revenir sur le documentaire, elle va aller en immersion avec dans trois écoles, donc une école primaire, un collège et un lycée. Dans ce documentaire, on va surtout s'attarder sur la relation entre les élèves dans leur côté individuel, mais aussi comment ils arrivent à leur donner à la fois cette individualité mais aussi ce collectif et cette façon de vivre ensemble. Donc on va traiter à la fois de ce qu'ils mettent en place d'un point de vue relationnel, suivi personnel, orientation, et aussi de ce qu'ils mettent en place à de plus grande échelle, à l'échelle de la classe, donc tout ce qui est questionnement collectif, mise en place d'ateliers. Pour vous situer un peu les choses, donc par exemple il y a la prof de primaire qui on va notamment la voir dans un moment de crise où il va y avoir des tensions qui vont monter dans la classe, et après le lendemain elle va revenir dessus pour essayer vraiment de trouver des solutions et faire en sorte que ça ne reste pas quelque chose de néfaste pour elle et pour eux et pour les élèves. Et personnellement j'ai beaucoup aimé ce documentaire parce que je trouve que ça remet en question plusieurs choses. Donc déjà que les professeurs ils font un certain nombre d'efforts considérables pour essayer de revoir la pédagogie. Ensuite que les apprentissages, en fait là j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une codépendance entre les professeurs et les élèves sans jugement négatif entre les deux et aucune forme d'agisme. En fait je trouve que ça renvoie notamment, encore une fois pour revenir sur cette prof de primaire, ça renvoie pas mal sur la place qu'on peut donner aux enfants dans le discours et quelle place on peut leur attribuer dans leur propre éducation, dans leur propre éveil
culturel et éveil intellectuel. Donc en fait, cette prof, elle va notamment beaucoup questionner les élèves sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont appris, sur quoi ils doutent, elle va mettre en place beaucoup de systèmes comme ça pour essayer de toujours faire participer l'élève dans son enseignement et essayer de comprendre ce qu'il en retient et ce qu'il en sort. Et je trouve que ça souligne bien le fait qu'on ne demande peut-être pas assez, à mon sens, l'opinion des gens, des principaux concernés. Moi par exemple, je vois à l'école, j'ai un enseignement de qualité, c'est indéniable, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne demande pas beaucoup l'avis des étudiants, pas beaucoup de retours, à part des choses très scolaires avec des questionnaires à chaque semestre pour, en gros, on doit noter les enseignements, mais je trouve ça assez léger en fait, alors qu'on est quand même ceux à qui ça doit servir. Mais après, je doute pas de la complexité de mise en place et de comment on peut écouter un nombre aussi grand. Et pour revenir sur cette démarche, il y a un podcast qui s'appelle Prendre de la graine qui va justement aller interviewer des jeunes ados, donc je crois que c'est de 12 à 18 ans, tout dans le genre, sur le sujet de leur choix pour vraiment leur laisser la place, leur laisser la possibilité d'en parler et leur laisser la possibilité de défendre leurs idées. Et je trouve ça pas mal, je vous invite aussi à aller l'écouter. Après, dans ce documentaire, on voit aussi la place des enseignants tout court, en fait, quelle place on leur porte, que ça soit dans le rapport que les élèves ont, dans le rapport positif ou négatif, dans l'impact que ça va avoir dans leur vie. Et ça m'a donné envie de vous parler un peu plus de le rapport que j'ai pu entretenir avec mes professeurs. Et dans cette démarche, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter si vous aviez des anecdotes par rapport à ça. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'aime bien en ce moment demander des retours et je trouve ça hyper cool d'avoir une discussion et d'avoir vraiment un échange et d'avoir vos retours directement comme ça. Donc si vous avez envie de me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien tout de suite. Ensuite, pour revenir sur les enseignants, donc je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai beaucoup d'enseignants qui m'ont profondément marquée. J'ai eu la chance d'avoir un rapport à l'école hyper positif et d'avoir la chance d'être toujours, on va dire, j'ai toujours eu des facilités, j'ai toujours eu plaisir à aller à l'école, ça a jamais été une douleur, ça a toujours été source d'enrichissement et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore beaucoup maintenant. Et donc je vous ai demandé sur Instagram quel rapport vous aviez entretenu avec vos professeurs, si vous aviez eu des bons rapports ou pas, parce que c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de mauvais retours. Pour 215 réponses, j'ai eu 184 oui, 184 personnes qui ont entretenu globalement un bon rapport avec leurs enseignants et 31 personnes un mauvais rapport, donc ça fait un ratio de 14% qui ont entretenu un mauvais rapport avec leurs enseignants et 86 un bon rapport avec leurs enseignants. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup, 14%. Et après, je vous ai demandé si vous aviez des anecdotes particulières en positif ou en négatif à raconter pour vous parler un peu de mon expérience dans un premier temps. Moi je sais que notamment mes profs de primaire, je pense que c'est les profs qui ont le plus joué sur ma notion de vivre ensemble et de participer vraiment à un groupe. Et après, j'ai eu notamment 2 profs, que ça soit au collège, en 6ème et en seconde, 2 profs d'histoire qui m'ont vraiment transmis leur passion et leur envie d'enseigner. En fait, je pense qu'il y a plusieurs catégories de profs qui ont particulièrement marqué. Ceux qui ont été extrêmement passionnés par ce qu'ils ont fait, enfin par ce qu'ils font et par ce qu'ils enseignent, ceux qui ont été extrêmement bienveillants et qui ont vraiment ravivé chez moi l'intérêt pour leur matière ou ma confiance en moi grâce à leur confiance et leur bienveillance, encore une fois. Comme je vous ai dit, j'ai eu de bons résultats et je pense que ça a vachement joué sur le fait qu'on m'a accordé la confiance et la bienveillance. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que ça peut être très dur et très déroutant. En terminale, j'avais pas mal de difficultés en maths et j'avais une prof qui était très dure et qui avait tendance à nous pousser vraiment beaucoup et qui voulait vraiment nous pousser plus haut et qui voyait au-dessus des études supérieures. Elle voyait beaucoup le bac, mais elle voyait aussi beaucoup des études supérieures et j'ai très mal vécu parce que c'était la première fois que je me heurtais à des difficultés. Mais en même temps, elle a été bienveillante parce qu'elle a toujours cru en mes capacités à m'améliorer.
Enfin, je me suis jamais sentie jugée de mes mauvais résultats, entre guillemets. Faut savoir que dans ma scolarité, j'ai quand même rencontré des professeurs qui étaient particulièrement déroutants et particulièrement dérangeants dans leur comportement et qui auraient pu faire beaucoup de mal. Alors moi ça n'a pas été le cas, mais je sais que ça a été le cas de certains. J'avais notamment une prof de maths, et mes amis qui verront cette vidéo la reconnaîtront, qui faisait pleurer littéralement la moitié de la classe en fait. Elle amenait les gens au tableau et en fait elle faisait vraiment une sorte de mise en scène pour montrer l'échec des exercices que faisaient les gens, et c'était quelque chose qui était très dérangeant et qui en a traumatisé plus d'un. Donc je pense que les professeurs ils ont un rôle qui peut être extrêmement bénéfique mais extrêmement négatif de par le manque de recul qu'on a à l'âge auquel on les rencontre, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça soit au collège ou au lycée ou même après, on n'est pas armé face à leur jugement et qu'ils ont peut-être pas l'impression que pour eux c'est quelque chose qui va vraiment blesser et faire baisser la confiance en soi, mais je pense qu'il faut quand même souligner qu'il y a des profs qui sont particulièrement néfastes. Ensuite, pour vous parler un peu d'autres comportements déplacés, j'ai quand même eu dans ma scolarité plusieurs profs masculins qui ont eu des comportements déplacés avec les filles, que ce soit en critiquant leur tenue ou en critiquant leur comportement vraiment physique et de manière tout à fait sexiste et en sexualisant totalement les personnes, particulièrement au collège en fait, donc je trouve ça assez inquiétant et je pense qu'on peut quand même se poser un peu pour réfléchir à si c'est un cas à part ou si c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Parce que racontez-moi si vous avez des anecdotes pareilles, mais moi je sais que j'ai des profs qui ont eu des comportements assez déplacés, que ça soit avec moi, et même en parlant autour de moi avec mes proches, on se rend compte que c'est pas du tout des cas anecdotiques et qu'il faudrait peut-être en parler et voir ce qu'on peut faire. Parce que j'imagine que ça peut être très dévastateur, encore une fois, pour des jeunes filles qui n'ont pas du tout de recul et qui donc ça peut faire beaucoup de mal, que ce soit sur leur image mais aussi sur leur santé mentale. Pour revenir un peu plus sur vos témoignages, donc j'ai notamment le témoignage d'une fille qui m'a expliqué qu'elle avait des grandes difficultés en seconde et qui a eu un prof hyper bienveillant qui lui a vraiment fait un suivi hyper important pour son orientation, parce qu'elle se sentait pas capable de passer en général et elle voulait faire un appliqué, donc elle a réussi à avoir un soutien et quelqu'un qui voyait plus loin que le diplôme qui était validé par le cycle, et donc il l'a vraiment poussé et qui n'arrête pas de lui répéter que lui il préparait pas des étudiants à passer le bac, mais il préparait des adultes à avoir des réflexions, à devenir responsables et vraiment avoir une réflexion à plus long terme. Et donc elle lui expliquait qu'il avait vraiment su prendre du temps sur son temps à lui pour l'aider, pour l'orienter, pour faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit bien suivie, et qui s'était pas cantonné à l'aspect entre guillemets scolaire et que ça lui avait pas dérangé de la suivre après le bac. Mais en même temps je pense que dans ce témoignage il peut souligner deux choses. Donc la première chose, qu'il y a des profs qui sont vraiment extrêmement dévoués, mais la deuxième chose c'est que on peut se demander si ça fait vraiment partie de leur fonction et si c'est quelque chose qui est valorisé. Selon moi les profs ils sont pas payés pour ça, ils sont pas payés pour faire du suivi personnel, enfin en tout cas comme on nous le présente. Et je pense que on demande beaucoup aux professeurs, quelque chose qu'on demande forcément à d'autres professions, et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, le côté humain, le manque de formation là-dessus. Moi je sais que par exemple en orientation en 3ème j'avais eu un bilan personnel avec ma prof principale et qu'elle avait été hyper cassante et qu'elle m'avait expliqué que si je faisais pas S j'y arriverais pas, que c'était gâcher mon potentiel, c'était ci, c'était ça. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée et que ça m'a peut-être fermé des portes que j'aurais préféré prendre avec du recul. Mais après c'est tout, c'est comme ça, c'est une expérience comme une autre. Mais je pense que notamment sur le suivi de l'orientation, les professeurs ils sont pas du tout armés pour ça. Et c'est pas leur job en fait. Quand t'enseignes une matière, je pense pas que tu sois calé sur toutes les filières et tout ce qui peut suivre après. Et puis quand on voit aussi les conseillers d'orientation,
le suivi qu'elle propose, on se dit que les profs, c'est encore moins leur rôle, quoi. Aussi, une réflexion qui est beaucoup revenue, c'est les lycées qui étaient particulièrement élitistes et qui donnaient énormément de pression donc, pour le bac et qui faisaient des réflexions très blessantes au niveau des mauvais résultats pour la suite, et qui cassaient beaucoup les élèves sur leur capacité à avoir le bac et leur capacité à réussir dans les études supérieures. Je pense quand même qu'il y a un gros package avec le lycée sur effectivement déjà le côté élitiste du lycée, le côté élitiste du lycée général et des filières, notamment la filière scientifique qui, maintenant c'est plus le cas, mais enfin on s'entend, hein, c'est toujours quasiment ça. Et je pense que quelque chose qui contribue notamment beaucoup dans les années lycée, c'est vraiment la pression autour de l'orientation. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Par exemple, là, je vais vous lire un témoignage qui disait qu'elle a eu des grosses pressions concernant l'orientation, qu'on a cherché à la forcer à aller en prépa parce que j'étais une très bonne élève en ES. Les profs que je connaissais depuis la seconde m'ont dit que je gâchais mon potentiel en allant à la fac, soit que j'allais échouer si je voulais faire autre chose, quoi. Et... donc déjà ça pose plusieurs questions, est-ce que... déjà le côté élitiste des différentes filières au détriment de la volonté des élèves et vraiment leur infantilisation sur leur orientation, même jusque là en fait, alors qu'au lycée on est quand même des adultes plus ou moins responsables, donc, et puis ça va concerner toute notre vie, c'est des profs qu'on va pas revoir et que souvent, nous on va s'en souvenir mais eux ils vont pas se souvenir d'eux quand même, donc... Ça pose plusieurs questions. Je sais pas du tout si vous avez eu des bons rapports avec vos profs, je serais très contente de lire parce que moi c'est quelque chose que dont j'aime bien parler. L'école, perso, ça a eu vraiment une place importante et ça l'a toujours aujourd'hui, même si faut pas oublier que l'école c'est un moyen et pas un but en soi. Enfin je parle à partir du lycée, à partir du collège, parce qu'après la primaire c'est pas comparable, mais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire que l'école peut être un environnement très bénéfique mais aussi très néfaste, que je pense que vous avez tous des exemples de personnes qui ont vécu des choses très dures par rapport à l'école. Là, j'ai pas de conclusion, j'ai pas d'opinion particulière sur le rôle et la manière dont les profs devraient être, parce qu'on peut pas non plus leur demander la lune, c'est pas... quand on a une classe de 30 élèves, j'imagine qu'on peut pas faire un suivi personnel de tout le monde, on peut pas être vraiment à fond sur tout le monde et suivre, et en fait ils ont déjà énormément à faire déjà avec les programmes et avec la pression qu'on leur met, donc je leur jette pas du tout la pierre. Il y a des profs où, perso, moi je sentais qu'ils étaient faits pour ça et d'autres un peu moins. Après, on peut aussi se poser la question tout simplement de la formation, que ça soit leur formation initiale ou leur formation continue. Je serais très contente d'avoir vos retours en commentaire sur vos expériences. Si vous avez d'autres thèmes que je pourrais aborder, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et prenez bien soin de vous.